Bonjour à tous, je fais suite au commentaire qui est juste ici au-dessus, où une patiente dit voilà avoir été chez son dentiste et avoir reçu une prothèse amovible comme celle-ci, donc une prothèse amovible complète, qu'elles sont en résine, en stélite, donc avec un châssis métallique, même si moi je ne le recommande pas toujours pour des prothèses complètes, ou bien un flexible. Elle se plaint du fait que les dents sont trop longues et pas comme elle le voudrait. Alors, ce que j'ai à répondre à cette dame et à tous ceux qui ont déjà vécu une situation comme celle-là, c'est que normalement, l'étape qui précède la confection de la prothèse, donc, que vous voyez ici et qui est remise au patient, comme vous le voyez ici donc en résine, normalement, l'étape qui précède, c'est celle-ci. Ici, vous avez un articulateur, c'est ce qui permet de faire vérifier par le laboratoire que la mâchoire du haut et celle du bas s'emboîtent parfaitement. Donc évidemment, ils n'ont pas le patient en face des yeux, donc l'un des moyens que les labos utilisent, c'est bien ceci. Il y a d'autres techniques évidemment plus modernes, mais tous les labos et tous les cabinets ne sont pas équipés. Donc ici, je vous montre la technique habituelle. Et ce que vous voyez ici, en fait, le labo nous envoie ce qu'on appelle l'essai maquette, l'essai fonctionnel. Donc, comme vous le voyez ici, c'est un modèle que j'ai gardé expressément pour le présenter aux patients, mais aussi pour faire cette vidéo et probablement d'autres. Vous voyez qu'ici, tout ça, c'est de la cire en fait. Donc, c'est pas de la résine comme ici, comme vous allez voir ici. Ça, c'est de la résine. Ça, c'est de la cire. C'est l'étape avant, qui nous permet en fait de faire une validation esthétique auprès du patient. Donc le patient nous dit, écoute Omar, les dents sont trop longues, trop larges, pas assez foncées, pas assez claires en fonction des patients. Et donc on sait encore faire machine arrière quand on a cette étape-ci. Et donc théoriquement, pour répondre aussi à cette dame, c'est que si un essai fonctionnel a été fait et que vous l'avez validé avec votre dentiste, ben, malheureusement, et ça arrive des fois, le dentiste ne peut pas deviner que vous avez changé d'avis entre-temps. Parce que ça peut arriver, on a des patients qui valident l'essai fonctionnel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on demande souvent de venir accompagner, comme ça on a vraiment deux avis. Et une fois que c'est fait, une fois que la mise en moufle est faite, donc c'est l'étape qui permet donc de passer de l'essai maquette à ceci, au placement final. Et une fois que c'est fait, malheureusement on ne sait pas revenir en arrière. Alors effectivement, il va essayer de limer, il va essayer de raboter, c'est pas ce qu'il y a de mieux, sinon il faut tout refaire. Donc voilà, il n'y a pas mille manières de faire. Donc soyez vigilants lors de cette étape-là. Demandez toujours à votre dentiste de faire cet essai. Demandez-lui de vous conseiller. Mais ce que les dentistes font souvent, normalement, c'est de vous dire, écoutez, franchement, faites le choix vous-même. Nous, on est là pour vous aiguiller. Et une fois que le choix est fait, malheureusement, c'est pas revenir en arrière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'essaye de faire de plus en plus de vidéos, mais en ce moment c'est un peu difficile, donc j'ai pas beaucoup de temps, j'ai mes consultations qui sont pleines et d'autres responsabilités qui font que je sais pas en faire trop souvent. En tout cas, j'essaye de répondre du mieux que je peux aux commentaires. Quand je vois un commentaire qui est suffisamment pertinent pour en faire une vidéo, ben, je le fais comme je viens de le faire ici, et je continuerai à le faire de cette manière-là. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.